Moi, je fais le mot de la fin. J'ai pris un gros freestyle de Stockma ici présent là, Stockma. Là, il y aura un gros freestyle juste après là. Brab, brab, c'est Brabus. Eh, brab, brab, Brabus. Ah. Pas de bol, j'ai un coup de barre. Bad boy, que du goodbye. Comme toi, je suis dans tout bail. Qui peuvent nous ramener en semblant de maille. Bon, salam alaikum, la mif, Brabus comme d'hab. Là, on va commencer la petite vidéo FAQ. On est posé au B3 comme d'hab. Et vas-y, c'est parti. Bon, salam la mif. Là, on s'est posé dans le bat. Tu vois, on n'allait pas rester devant et tout. Parce qu'on sait jamais avec le confinement, si les BAQ y passent, s'il y a le Skoda qui passe, il nous rafle, on est dans la merde. Déjà que j'ai déjà pris une amende. Il faudrait pas que j'en prenne une deuxième. Bref. Donc là, je suis avec mon gars, tranquille. Donc là, je vais répondre à la première question. Donc de Jules Deider. Donc salut, ton âge, tes diplômes, ta passion. Donc mon âge, j'ai 25 ans. Mes diplômes, j'ai le bac STI. Et ma passion, on va pas dire que c'est une passion, mais vas-y. Moi, c'est vraiment la moto moi, qui me fait kiffer. La moto, ça me fait évader, tout ça. Donc c'est ce qui me permet de me poser, de vider ma tête, c'est de faire de la moto. Pourquoi tu montres pas ta tête et c'est quand que tu veux montrer ta tête? Alors, pourquoi je montre pas ma tête? Raison numéro 1, j'ai pas du tout envie que, sans faire mes prétentieux ou quoi, j'ai pas envie que je marche dans la rue tranquille et qu'on me reconnaisse en fait. Simplement qu'on peut me snapper, regardez, c'est voilà, j'ai pas envie de ça, j'aime pas ça. Hein. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas ça du tout. Donc, tout simplement, t'as vu, c'est vraiment question de me préserver en fait. Préserver moi, mon petit frère, ma famille, etc. Et surtout aussi pour les keufs. Surtout pour les keufs, parce que s'ils voient ma tête, ils savent où je roule, on ira faire toc toc chez moi directement en fait. FBI, open up! Direct et vas-y, je vais avoir des soucis vêtements. Merde, je vais avoir des soucis vêtements, donc c'est pour ça. Donc c'est quand tu vas montrer ta tête. Franchement, je pense pas de sitôt. Hein. Ma tête, je pense pas que je vais la montrer de sitôt, Brice. Mais je sais pas. On sait jamais, mais personnellement, je pense pas que je vais la montrer. Question de Lucas77 que je vais regrouper avec celle de Romain TLT. Donc, pourquoi tu as commencé YouTube et comment t'es venu l'envie de faire des vidéos, sinon lourd tes vidéos. Donc, déjà, Simer Romain. Et pourquoi j'ai commencé YouTube? Donc, je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Parce que du 7-8, il n'y a personne qui fait ça. Dans le 7-8, bon, il y en a qui ont fait des petites vidéos en caméra embarquée, etc. Donc, comme Moha, il y a Zico, mais pas régulièrement en fait. Ils faisaient pas de vlog moto, donc je me suis dit pourquoi pas moi dans le 7-8. Après peut-être qu'il y en a, mais moi je les connais pas, donc je me suis dit pourquoi pas moi tout simplement, essayer de représenter le 7-8, les Yvelines les gars. C'est le 7-8 sauvage, fuck la balle comme Skoda. Et mon avis sur le 17, mon avis c'est que en fait il y a beaucoup de bons, mais le problème c'est que les mauvais ils entachent tout les gars. C'est un truc de ouf, c'est un truc de fou en fait. C'est sur 1 million de policiers, il peut y en avoir 150 000, c'est des bâtards. Mais du coup, on le met tous dans le même sac, en vrai de vrai. J'ai croisé des policiers, c'était des crèmes. Je vous jure que c'était des crèmes. Et j'ai croisé des policiers, c'était des vrais bâtards. Mais vas-y, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais ouais, comme je vous disais, de toute façon, ça va faire les malins avec eux, parce qu'ils gagneront toujours en fait. C'est toujours eux qui vont gagner à la fin. Parce que, oui, c'est la main de l'État, les gars. C'est le point de l'État, la police. Donc, il s'agit de ne pas trop faire les malins avec eux, tout simplement. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, les gars, après. Vraiment, c'est ça. Cherchez pas la merde bêtement. Faites pas les bandits et ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Vous allez perdre. Franchement, vous allez perdre. La vérité, vous allez perdre. Une question de Lounis HL. T'en penses quoi de la bavure policière? Donc, je pense que tu parles de la dernière bavure là en date, là, avec le frère de Villeneuve-la-Garenne qui s'est fait couper sa jambe. Bien, enfin, pas couper entièrement, mais bien amocher la jambe avec le coup de portière. Bah, je pense qu'en fait, c'est pas nouveau en fait. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années, nos grands frères, des grands frères d'avant, ils ont tous connu des bavures policières. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Ça veut dire personne ne savait. Mais maintenant qu'il y a des téléphones, ça se voit beaucoup plus, c'est tout. De toute façon, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire, ça me choque comme ça me choque pas. Franchement. C'est banal, entre guillemets. Bavure policière, on est habitué. Hein. Et je pense que la France et les Français ont vu comment se comportait la police avec les gilets jaunes. Ils ont vu quand ils gazaient des mères de famille, quand ils tabassaient des femmes par terre, quand ils gazaient à bout portant des pompiers. Ils ont fait des écrasements de tête à des pompiers par terre, etc. Ils ont vu comment était la police. Ils ont enfin vu comment était la police dans les quartiers en fait. Parce que quand tu sors pas de ta zone de confort, tu sais pas comment ils sont les keufs. Je te parle en zone, on va dire, pas
pas zone de ouf, mais déjà en quartier, tu sais pas comment ils sont, tu vois. Et voilà, moi je pense que déjà ils sont comme ça. Donc force à lui, bon établissement à toi, et voilà. Après, comme il y a beaucoup de gens, ils ont dit ouais, il a joué, il a perdu, mais je suis désolé, mais c'est pas parce que tu sors pendant le confinement que tu risques une jambe. Franchement, t'as vu, il aurait eu une amende, confiscation du véhicule, garde à, vas-y, très bien, pas de problème. Il n'y a rien. Là, tu peux dire j'ai joué, j'ai perdu. Tu t'es mangé une garde à vue, ton véhicule il est saisi. Là, tranquille, tu t'es pas fait mal, etc. Là, tu peux dire t'as joué, t'as perdu. Mais gros, tu fais de la bécane, et un condé il ouvre la porte pour que tu te manges ta portière. Tu peux pas dire t'as joué, t'as perdu, gros. Tu peux pas. Ça, gros, c'est du vice. C'est vraiment du vice. C'est un coup de vice. Comme la plupart du temps, c'est un coup de vice. Ça t'a pris combien de temps à bien savoir Cabra en quad? De Emilien Schuster. Ça hit là, non. T'étais avec moi en plus, tu te rappelles? Tu te rappelles Alka quand je levais en quad sa mère? Ouais, j'étais là. Alors au Merlin. Tu te rappelles les lignes que je faisais même à Chaudière sur l'allée de Chaudière? Tu te rappelles de la vidéo? C'était caché. C'était caché. Est-ce que tu te rappelles? Je vais la mettre, je vais vous la mettre cette vidéo-là. Bavette, merci, c'était caché. Franchement, sans faire de prétentieux, t'as vu, il y avait des témoins. Il y avait un poteau à moi, Sofiane, je te reconnais, il y avait un poteau à moi, il était avec moi. On partait, moi je partais m'entraîner, j'ai mis 2 semaines. J'ai mis 2 semaines à bien savoir, point d'équilibre dans la 2 semaines. Mais je m'entraînais tous les jours. Hein. Ça veut dire, j'ai fait quoi? J'ai carrément posé 2 semaines de vacances, je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai posé 2 semaines de vacances, pendant que les autres, ils sont partis en Espagne, en Annie, il y en a, ils sont partis au Rockman, en Algérie. Moi, je dis quoi? Je reste là. Je reste là, pendant 2 semaines, j'ai fait du quad. 2 semaines. Je suis parti à Rouen et tout avec. J'ai fait que du quad. Je me suis entraîné à lever, c'est tout. Voilà, je l'ai mis en i sa grand-mère. Donc j'ai mis 2 semaines. Donc question d'Acosta Benjamin. Depuis combien de temps tu fais de la motocross, continuité vidéo, j'adore et fais attention à toi quand même. Si marathon, déjà d'Acosta Benjamin, t'as un bon. Combien de temps je fais de la moto? Oui. Alors là, franchement, que j'ai eu ma première moto, j'avais quel âge Alka, quand j'ai eu mon RMZ? Tu te rappelles ou pas? Je me rappelle même plus, je crois que j'avais 19, 20 ans. Truc comme ça. Ouais, 18, je crois. Non, pas 18, je crois pas 18, gros. Attends. Bah, 19. 18, c'était 18 ou 19 Ouais, en tout cas. 19 ans, ouais, 19 ans, 20 ans, je sais plus exactement à peu près. Alors, question de Augustin.m, enfin, -m. Si demain t'as 1 million, t'achètes quoi? T'achètes quoi toi si t'as 1 million demain? Moi, Ouais. je suis une baraque, mec. C'est tout? Ouais, gros, il te reste encore, frère. Tu vas pas acheter une baraque à 1 million? Pour commencer, c'est déjà bien. Hein. C'est tout, tu fais que ça avec 1 million. Non, je pense pas, mais là, la première idée qui me vient, c'est. Baraque. Direct. Ouais. Direct. Direct. Putain. Moi, franchement, si j'ai 1 million, premier truc, t'as vu là, je vais grave passer pour le mec Imam 2.0. Mais gros, franchement, j'envoie la daronne de Hajj avec ma grand-mère et mon petit frère. Messire, un sarrasin. Messire. On va faire le pèlerinage direct, comme ça c'est fait, alhamdoulilah, tout est bon. Et puis après, franchement, baraque, j'achète un T-Max 2016, parce que j'aime pas les nouveaux T-Max, je les trouve un peu moches. Les Iron, les Lux Max, je les trouve magnifiques. Donc j'achète un T-Max 2016, un 700R 2017, j'aime trop leur couleur, un 450 KX7 2020, j'achète un Tracer 900 GT 2019, pas le 2020. Et en voiture, franchement, je vais vous dégoûter, hein. Je vais acheter 1,3 kg. J'achète 1,3 kg, 1,5 litre DCI, ça consomme rien, j'achète ça. Je te jure, j'achète ça. Ah, tu dégoûtes. Et le reste, franchement, je le coffre pour mes futurs enfants, etc. Question de Gauthier Jet. Combien de motos dans ta vie tu peux donner les modèles, s'il te plaît? Simer pour la question, Gauthier, mais frérot, s'il te plaît, voilà, active le correcteur, ma gueule. Voilà, active le correcteur, frérot. Donc, alors, combien j'ai une moto dans ma vie? Et donner les modèles, vas-y. Et je vais même vous les afficher direct dans la vidéo, à chaque fois. Donc, première moto, j'ai eu un RMZ 2006. Voilà, que je vais afficher là, il va passer là dans la vidéo. Après,
J'ai pris un petit 125X Max Sport de 2012. C'était pour aller au taf à l'époque. Ensuite, je suis passé sur le 450 YZF 2009. Ensuite, j'ai eu mon 700 Raptor 2013 ou 2014. Tu t'en souviens très très bien, mon 700? Très très bien. Très très bien. Ensuite, après le 700, j'ai eu un 85 KX 2017. Ensuite, j'ai eu quoi, putain? Ensuite, ensuite j'ai eu un T-Max 530, année 2014. Tu t'en souviens aussi? Oui, aussi. Très très bien. Ensuite, après le T-Max, je suis passé sur un 125 YZ 2012, je crois, ouais, 2012. Il était archi propre ce putain de 125, franchement, je regrette de l'avoir vendu. Il était trop bien, 125. Ensuite, je suis passé sur un 250 YZ 2 temps. Donc, tu l'as très bien connu aussi. 2011. Et ensuite, là, mon 450 KXF 2017. Voilà, c'est toutes les motos que j'ai eues. Je compte pas les P880. Voilà, j'en ai eu 2 ou 3 à 10 manières pour mon petit frère. Et puis voilà. Donc, question de Victor Langlois. Que penses-tu du cross bitume? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les enduristes. Il y a de la place pour les mecs qui font du terrain. Il y a de la place pour les mecs qui font des sauts de ouf. Il y a de la place pour les mecs qui font du stunt à mort, qui font des figures, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Après j'avoue, c'est dangereux, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'assurance, etc. T'es au quartier, tu casses les couilles aux gens et tout, tu vois. Mais bon, en fait, c'est quoi? C'est vraiment pour les gens en fait. C'est blesser les gens, on sait jamais, tu vois, c'est un petit peu dangereux. Ça veut dire ceux qui font du cross bitume et qui roulent dans la ville, on va dire qui grillent pas les feux rouges comme des bâtards, qui roulent pas sur les trottoirs et tout. Moi, franchement, je vois pas de problème à ça. Je vous dis la vérité, je vois pas de souci à ça. Même si c'est dangereux, même s'il n'y a pas d'assurance, c'est des grands garçons en fait. Ils ont acheté la moto, ils la gèrent et puis c'est tout, ils assument les conséquences. C'est le jeu en fait. Quand tu fais du cross bitume, tu sais que tu peux te faire péter par les keufs. Tu sais que tu peux finir à l'hôpital parce qu'un mec t'est rentré dedans, t'as grillé le prio à droite. Tu sais que tu peux faire des dingueries. Donc t'assumes les conséquences et puis c'est tout. Et tu viens pas casser la tête. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est si t'es assez grand pour monter sur une moto, t'es assez grand pour assumer les conséquences. C'est ça ou pas le cas? C'est ça. C'est ça, ma gueule. Donc, quelles sont tes plus grandes peurs en cross? Sinon, bien vu ta vidéo. Et de Iliad Beauvais, du coup, je vais la regrouper avec la question de Tom Dem, ta pire chute en bécane. Donc, quelles sont tes plus grandes peurs? Ma plus grande peur, j'étais en 85 KX 2017. J'étais à Bayeux au terrain de cross à côté. Je rentrais chez moi. J'ai commencé à me faire courser par la BAC. Ça veut dire, le mec qui commençait à secouer sa gazeuse pour me gazer. Ça veut dire, moi, j'étais en stress, tu vois. En plus, en fait, mon KX, voilà, c'est pour ça, en fait, mon KX, il était en rodage. Alors, en fait, je venais de mettre un piston neuf. Ça veut dire, la bécane, je l'avais pas rodée du tout. J'étais juste parti, justement, la roder. Et je me suis fait courser. Il a essayé de me mettre un coup de gazeuse. Moi, j'ai pris le sens interdit. Ça veut dire, j'ai frôlé des voitures. J'ai failli me péter dans les voitures et tout. C'était un petit peu chaud, mais ça va, alhamdoulilah, j'ai réussi à le semer. Et puis après, ma pire chute, c'est avec mon 250 YZ. J'ai fait un soleil. Je me suis cassé l'os du pied. Et puis, mais ce soleil-là, franchement, il m'a marqué. Parce qu'en fait, je vous explique le délire. T'as vu, je rentrais du taf, c'était l'été, j'ai décidé de sortir ma bécane, il était 21h, je crois, ou 20h. 20h. Je fais de la bécane jusqu'à 21h30, il commence à faire nuit. Je dis, bon, vas-y, je lève un peu et je rentre. Je lève, soleil. Soleil, je m'éclate par terre, je me casse l'os du pied. Mon téléphone, plus de batterie, téléphone éteint, nuit noire. Je suis très loin de chez moi. Pour ceux qui connaissent, je suis au niveau du vélodrome, de la base de loisirs. Ok, donc j'étais vraiment loin de chez moi. Et du coup, je pouvais appeler personne parce que j'ai plus de batterie. Il y avait personne avec moi. J'étais loin des habitations. Donc personne pouvait me voir, on va dire, par terre. Je suis resté par terre pendant un bout 20 minutes avant de me relever et tout. Donc j'ai dû rentrer chez moi avec le pied cassé en fait. Donc le pied, je l'ai posé, vous savez, sur le guidon comme ça. Et du coup, je suis rentré chez moi comme ça. Et après, j'avais un petit blocage. La moto, elle me faisait un peu peur après. Alors. Question de SDK.E630. T'es de quelle origine? J'aime bien tes vidéos. Alors, je suis de quelle origine, gros? 213, mon pote des étés à Jazair. Voilà. Il vous a répondu pour moi. Alors, question de Augustin-M, 2 temps ou 4 temps. Franchement, j'arriverai pas à vous dire. Moi, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. J'aime le 2 temps, j'aime le 4 temps. Après, le 2 temps, c'est bien quand tu fais de l'enduro. C'est-à-dire, en vrai, moi, j'aimerais même avoir 2.
J'aimerais avoir un 250 YZ et du coup mon 450 KXF. 450 KXF, pure balade. Que de la balade, des distances de ouf et tout, tu vois. Et 2,5 YZ, on va dire que pour de l'enduro, faire des franchissements, tout ça, tout simplement. Et donc, dernière question de Moha CRF, c'est quoi tes rappeurs préférés? On va dire Hosni et Kerry James, hein, ROH2F et Kerry James. Pour moi, c'est les deux au summum. On reste à l'ancienne. Donc voilà les gars, fin de la FAQ. Simmer, si vous êtes restés jusqu'au bout et tout, ça fait plaisir. Faites attention à vous la mif et ciao. Vas-y, t'en penses quoi, Alka? Je suis le beau de la fin. Donc là les gars, après il y a un gros freestyle de Stockma ici présent là, Stockma. Là il y aura un gros freestyle juste après là. Juste après. Voilà. Regardez le quartier les gars. Voilà. Là le quartier les gars. Voilà. Là c'est ça ou pas? C'est ça ou pas les gars? Voilà. Là le quartier. Allez ouais, allez ouais. Je suis avec Brabus. Eh. Je suis avec Brabus dans la ville. Eh. Je suis avec Adam dans la ville. Eh. Brabus, Brab, Igo. Eh. 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 Je suis avec Adam dans la ville, y'a pas de petit pas de grand mon ami. Si tu montes d'un cran, on arrive, suffit d'un cran pour ta vie. Parfois tu somnoles comme un gogol, c'est pas de bol si t'as pas de fric. Gavé, tes mains barrées, je vois ta raclée, toujours un flic, je te check pas, je te connais pas. Si tu t'en mets dans le pif, y'a mes renois, tes manos de gaine. C'est pas compliqué de faire du pif, je me suis fait garbo, gros c'est pas évident. Sur un thé, Yankee c'est pas du vent, prends vite ton dos et du vent. Je suis à fond dans mon élément, je suis dans le bolide allemand. T'as pas de bif, toi tu mens. Je suis prêt à québrer la banque, t'es prêt à chauffer le banc. Des années que je suis dedans, aujourd'hui je prends les devants. Des années que je suis dedans, gang, 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 gang. Hey, Brabus, Brab, hey, c'est FDO Kamas. Brab, Brab, c'est Brabus, hey, Brab, Brab, Brab. Hey, pas de bol, j'ai un coup de barre. Bad boy, et du goodbye. Comme toi, je suis dans